chef d'état-major de l'armée britannique était au front à l'Ukraine. Et les Américains, les Otaniens maintenant disent quoi? Il faut changer de stratégie. Salut les amis, welcome. Africa, to the world, welcome back, dear friends. Les amis, l'état-major américain dit quoi? Que la stratégie ukrainienne pendant ce temps n'est pas la bonne. Non, il parle de la grande contre-offensive. Et l'état-major otanien dit exactement la même chose avec l'état-major britannique. D'ailleurs, le chef d'état-major de l'armée britannique était en Ukraine. Il a même allé au front. Il y a eu une réunion à visioconférence où le chef d'état-major de l'armée ukrainienne a rencontré, a discuté avec ces trois hommes-là. Le chef d'état-major américain, le chef d'état-major britannique et le chef d'état-major de l'OTAN. Et là, ils ont conseillé à l'Ukraine, ou à chef d'état-major ukrainien, de changer de stratégie. Que d'ailleurs, vous n'avez pas des hommes. Vous ne pouvez pas les disperser sur beaucoup de fronts. Vous ne pouvez pas les éparpiller. Concentrez-vous avec tout ce matériel et les hommes au niveau de Zaporizhzhia. Et attaquez les Russes là-bas. Attaquez jusqu'à Melitopol. Là, ça sera bien pour vous. Mais, clairement, ils disent aux Ukrainiens que ça sera impossible de récupérer Mariupol. Que c'est impossible de récupérer Mariupol. Que l'Ukraine ne doit pas tenter ça. Parce qu'ils ont les informations que Mariupol a été tellement fortifié et qu'ils vont perdre beaucoup d'hommes là-bas. D'ailleurs, d'autres indiscrétions disent que chaque jour, c'est 1000 personnes qui tombent côté ukrainien. Comptabilisé pour comprendre combien de personnes meurent chaque jour de ce côté-là. Les conscrits fuient déjà. Ils payent même jusqu'à 9000 € pour avoir un certificat médical de l'incapacité. Vous avez vu dernièrement, Zelensky a fait quoi, les amis? Il a limogé 112 recruteurs. Voilà, si ma mémoire est bonne, 112 recruteurs. Et pour faire des corruptions. Comme si lui-même, il était sain. Pendant ce temps, il ne donne pas les explications sur les 400 millions de dollars détournés où il a acheté les villas en Crimée, en Russie. Il fait la guerre avec la Russie et il achète les maisons là-bas, en Italie et au Royaume-Uni. C'est bien cela, les amis. Mais seulement, je voulais comprendre ces choses-là. Mais j'ai réfléchi jusqu'à... Ma petite compréhension m'a échappé. Oui, parce que parfois ça m'anime, parfois ça part. Comment comprendre qu'on demande à l'Ukraine de concentrer les forces à Zaporizhzhia? Donc, demander à la Russie de récupérer d'autres terres, demander à la Russie de détruire les forces parce qu'ils seront concentrés sur place. Donc, on peut les brûler facilement, les amis. C'est de ça qu'il est question. Les amis, comme ils sont dépassés par les événements, je vous suggère de regarder ça. Les détails de cette réunion secrète, une réunion au sommet. Le 10 août, le général Valery Zaloujny, le chef de l'armée ukrainienne, est en visioconférence avec les plus hauts responsables militaires occidentaux. Le général Mark Milley d'abord, le chef d'état-major américain, Christopher Cavoli, le commandant suprême des forces alliées de l'OTAN, et un troisième homme, l'amiral Sir Tony Radakin, le chef de l'état-major britannique. C'est le personnage clé de cette réunion. L'amiral Tony Radakin, juste ici, s'est rendu plusieurs fois sur le champ de bataille pour rencontrer les troupes ukrainiennes. Il a pu donc observer au plus près les manœuvres des soldats de Kiev. Il a l'oreille de l'état-major ukrainien, mais également celle des Occidentaux. Et c'est important, car c'est l'un des seuls hauts gradés occidentaux à avoir pu justement se rendre en Ukraine depuis 1 an et demi. Washington interdit de tels déplacements à ses commandants pour ne pas envenimer la situation avec Moscou, et surtout pour des raisons de sécurité. Et ces hommes, que se sont-ils dit? Eh bien, les hauts gradés occidentaux, ils ne sont pas allés par 4 chemins. Ils ont donné à Valery Zaloujny leur analyse de la lenteur de la contre-offensive ukrainienne. L'Ukraine a trop de troupes au mauvais endroit, y compris certaines de ses meilleures unités de combat. Pour les spécialistes militaires interrogés par le New York Times, l'Ukraine et la Russie combattent selon la vieille doctrine communiste soviétique en fournissant des quantités égales d'effectifs et d'équipements entre les commandements sans donner priorité aux objectifs. Les généraux occidentaux en sont persuadés, c'est la principale raison pour laquelle la contre-offensive ukrainienne patine. Et vous l'avez compris, ils critiquent ouvertement les choix de l'état-major ukrainien. Ils vont même plus loin en donnant une recommandation stratégique le 10 août à Valery Zaloujny. L'armée ukrainienne doit se concentrer sur un seul front, le sud, en direction de Melitopol, percer les champs de mines et autres défenses russes. C'est la priorité absolue de Kiev.
Pour les Alliés, les soldats ukrainiens sont trop peu nombreux pour être éparpillés sur 3 fronts, je vous rappelle, 1000 km de front, du nord d'abord, du Kupiansk, en passant par l'est, à Bakhmut, jusqu'au sud, près de Zaporizhia. Les 3 responsables militaires occidentaux exhortent donc Valéry Zaloujny à déplacer le gros de ses troupes vers le sud. En faisant cela, les Ukrainiens pourraient ainsi, selon eux, prendre un avantage stratégique, humain et matériel face aux Russes et obtiendraient rapidement des victoires significatives, car on comprend dans cet article de New York Times que les Occidentaux sont très inquiets de la lenteur des événements. Selon les responsables américains cités par les journalistes, l'Ukraine dispose encore d'un mois à 6 semaines avant que les conditions météo pluvieuses n'imposent un arrêt de la contre-offensive. Les Américains donnent également un objectif clair à Kiev. L'Ukraine parvienne à mi-chemin de la mer d'Azov d'ici l'hiver. Ce serait un succès partiel. Si on regarde la carte, cela veut dire que les Américains espèrent que les forces ukrainiennes s'enfoncent d'au moins 50 km vers le sud. Elles seraient alors à une dizaine de kilomètres de la ville de Melitopol, l'objectif principal. Mais elles seraient regardées à moins de 80 km des axes essentiels de ravitaillement de l'armée russe, en matériel et en hommes. Les HIMARS, notamment livrés par les Occidentaux, pourraient ainsi pilonner ces routes et complètement déstabiliser l'armée russe. En clair, pour les Occidentaux, la contre-offensive est une course contre la montre. Et ce n'est pas apparemment l'unique leçon stratégique des Occidentaux au chef d'état-major des armées ukrainiens. Non, l'autre leçon concerne Bakhmut. Mark Miley, Tony Radakin et Christopher Cavoli demandent unanimement à Kiev d'abandonner l'idée de reprendre la ville aujourd'hui. Tenter de reprendre la zone entraînerait de nombreuses pertes pour peu de gains stratégiques. L'Ukraine, on le sait, mène chaque jour des assauts pour reconquérir le territoire perdu il y a maintenant 3 mois face aux miliciens Wagner. Mais selon le bilan des Occidentaux, plus de 30 000 soldats ukrainiens ont déjà perdu la vie dans cette bataille sanglante. Et le bilan s'alourdit quotidiennement sans succès. Selon le New York Times, l'attention constante de l'Ukraine sur Bakhmut a rendu perplexes les responsables militaires et du renseignement américain. Pour les stratèges américains, Kiev doit maintenant se concentrer à défendre. Le maintien d'une petite force près de la ville est suffisant pour coincer les troupes russes et les empêcher d'attaquer. Cela fait maintenant 13 jours que cette réunion a eu lieu. Est-ce qu'elle a porté ses fruits? Eh bien peut-être, Thomas. Car selon les responsables américains, cités par le journal, certains éléments indiquent aujourd'hui que l'Ukraine a commencé à déplacer certaines de ses forces de combat les plus expérimentées de l'Est vers le Sud. Et conséquence peut-être de cette réorganisation tactique des Ukrainiens, depuis quelques jours, Kiev regagne du terrain, notamment dans le Sud. Des avancées à Robotyne et également à Urozène, on en a parlé hier soir, exactement dans l'axe de l'objectif fixé par Washington, au point que dans son rapport quotidien, l'Institut d'études de la guerre note que les forces russes sont de plus en plus préoccupées par les récentes avancées ukrainiennes au front sud. Selon les dernières images satellites, jusqu'ici, plus récent, bien après les premières poursuites sur 2022, Ils ne peuvent plus se cacher. C'est fini, on connaît. Dans l'état-major américain, l'état-major britannique, outanien, avec l'état-major ukrainien, on parle là de 31 pays ensemble pour combattre la Russie. Ils n'arrivent pas. C'est trop facile. Oh, les Ukrainiens, il faut changer de stratégie. Non, ils mentent. C'est les stratégies qu'ils ont proposées à l'armée ukrainienne. Et aujourd'hui, ils sont en train de faire fuiter les choses sur New York Times, Washington Post, comme pour dire non, ils sont les meilleurs. Et l'Ukraine n'a pas toujours écouté. Non, c'est faux. L'Ukraine est en train d'implémenter ce que disent les Américains, les Britanniques et les Otaniennes. Et ça a échoué lamentablement. Et ce qu'ils sont en train de faire, c'est piéger l'armée ukrainienne. Quand ils vont concentrer les forces du côté des Zaporizhia, c'est bon, non? Les lance-roquettes sont là, les missiles sont là. Donc, la Russie va brûler la zone là. Et quand la Russie va brûler la zone là, ça sera la fin pour l'armée ukrainienne et ça sera la fin de l'Ukraine. Les amis, on est là, non, n'est-ce pas, on voit? Je vous ai déjà dit que les Russes font ce qu'ils disent et disent ce qu'ils font. Par contre, de l'autre côté, ils sont dans le l'esbrouf, dans le mensonge permanent. Oui, c'est de ça qu'il est question. Thank you for watching this other video on this platform. God bless you. Bye bye for now.